الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today the topic of the khutbah will be in English because my English is a bit weak. So inshallah, we're trying to talk about the environment and its influence on mankind. So each one of us live in society, and this society has an impact on us. The Prophet ﷺ said in hadith, the example of a good companion who sits with you is comparison with a bad one is like that of the musk seller and the blacksmith bellows. From the first friend you will either buy musk or enjoy its good smell, while the bellows will either burn your clothes or your house, or you get a bad nasty smell thereof. And subhanAllah, in this hadith we learn that we all have friends, we all have relatives, we all have relationship with people at work, at school. But this relationship has either a bad or a good influence on us. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que donc le sujet du jour, Inch'Allah, c'est l'impact de l'environnement sur le cœur du croyant. Et dans un hadith authentique, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du bon ami ou de la bonne fréquentation et du mauvais est l'exemple du vendeur de parfums et du chaudronnier. Quant à l'un, soit tu sens une bonne odeur de lui, soit il te vend parfum. Quant à l'autre, soit il brûle tes habits, ou alors tu sens une mauvaise odeur. Et vraiment, cet exemple est très très simple, mais très très concret. Les exemples simples, on comprend quelque chose, c'est qu'une personne elle a soit un impact positif, soit un impact négatif sur toi. C'est pas des choses qui est neutre. Et l'homme, c'est soit il change avec une personne, soit il se fait changer. For us, it's either we change or we are changed. And in other hadith, the Prophet ﷺ said that when we see a munkar, a bad thing, we have to change it with the better is with our hands. If we cannot with our tongues, and we cannot with our hearts. So we all understand what is the hand and the tongue. What is the hurt? The hurt is you have to feel in your heart that this thing is bad. And if we don't feel this thing is bad, it will change us. Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand nous on voit un munkar, on voit une chose qui est blâmable, si on le peut, on doit le changer avec la main, physiquement. Si on ne peut pas, alors avec la langue, en parlant. Et si encore on ne peut pas, alors avec le cœur. Et nous, on comprend tous c'est quoi les deux premiers. C'est-à-dire qu'on doit agir. Mais ça veut dire quoi changer les choses avec son cœur? C'est quoi le sens? Ça veut dire que dans notre cœur, dans notre fort intérieur, des choses que seul Allah connaît, on doit faire en sorte d'avoir une répulsion vers cette chose-là. On doit faire en sorte de travailler notre cœur pour que, quand on voit cette chose-là, on ait de la répulsion. Parce que si on agrée cette chose-là, elle va forcément nous changer. Si une chose qui est blâmable, on la considère comme normale, et bien avec le temps, on va changer et on va l'accepter comme quelque chose de très simple, de très normal, subhanallah. And in the Quran, Allah gives us a good example of the good influence of the message of the Mosque of Allah. Allah, He says, in the houses of worship, which Allah has ordered to raise up, and where His name is mentioned, and He is glorified therein morning and evening, by men who are not distracted by buying or selling from the remembrance of Allah, or from performing prayer or giving zakah. SubhanAllah. They fear a day when hearts and eyes will be petrified. SubhanAllah. So it's like these people, Allah, He says, Rijal, la tulhihim tijarah wala bay' an dhikrillah. These men, they stayed in the masjid, in the mosque, and they glorified Allah at the morning and at the evening, so their hearts change. And they have like the impact of this change is that they don't love more the bay' the market than the dhikr of Allah. So these people are so
so in the dhikr of Allah, their hearts are so good in this bi'ah, this environment, that even things halal, like the bay' and the tijara is halal. Everyone can buy and sell and go to everything, alhamdulillah, but their hearts are good, so they don't let these things forget Allah. Subhanallah. Et donc Allah dans le Coran, dans Surat An-Nur, il donne un exemple qui est très, subhanallah, qui est vraiment beau. Allah dit, dans des mosquées, fi buyut. Donc les buyut, c'est les mosquées d'Allah. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Allah dit dans des mosquées qu'Allah a permis qu'on élève. Premièrement, c'est Allah qui permet qu'on fasse des mosquées dans lesquelles son nom est élevé et glorifié, et il est glorifié matin et soir. Alors Allah il dit quoi? Des hommes qui nient le commerce, ni les transactions n'éloignent du rappel d'Allah, ni de la prière, ni de la zakat, parce qu'ils craignent un jour, Yawm al-Qiyamah, où les cœurs et les regards seront retournés. Subhanallah. C'est-à-dire qu'on voit que l'impact de l'environnement est important, parce que ces gens-là ont passé du temps dans les mosquées d'Allah en le glorifiant matin et soir, ce qui a fait que leurs cœurs sont prêts à ne pas abandonner Allah pour des choses qui sont halal. Des choses qui sont halal. Subhanallah. Nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont haram, interdites, et qui nous influencent, qu'on le veuille ou non. Nos amitiés, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, notre téléphone nous influence beaucoup. Et subhanallah, juste pour vous dire, ils ont fait une expérience en Amérique, pour vous dire l'impact de comment parfois on peut être vraiment dans notre monde. Qu'aujourd'hui, dans nos maisons, parfois les gens sont dans leur chambre, dans leur univers, personne ne se parle. Ils ont pris une famille américaine et ils ont enlevé le père. Le père est sorti de la maison. À la place, ils ont mis un autre homme qui n'a rien à voir avec eux. Subhanallah, les enfants, ils ne se sont même pas rendus compte. Pendant 2 heures au moins, les enfants étaient comme ça, ils étaient sur leur iPad comme ça, ils parlaient avec le monsieur, ils ne le regardaient même pas. Alors c'était même pas leur père, subhanallah. Ça prouve que ce qu'on fait, ça nous influence, subhanallah. C'est en anglais, genre, like environment influence us. Like they took an American family and they removed the father, the original father, and they put a man in the house. So the children didn't see that the man wasn't the father. They were on the iPad or iPhone, and they didn't know that this man was not their father, subhanallah. And the environment influences us because, as human, everything that we see, when we talk with people, when we do things, it has a good or a bad impact on us. And the goal of this khutbah is to, inshallah, to revive this sunnah to come in the masjid, in the mosque, to talk with people and to read Quran. Because if we do not revive our hearts, we can't face the calamities. Si nos cœurs ils sont vides de dhikr d'Allah, si notre foi elle est basse, c'est très très difficile de quitter les péchés, subhanallah. On prend un grand prophète, Yusuf alayhi salam, dans le palais de la femme du roi ou du pharaon, non c'est un roi, subhanallah. Une femme qui était très belle, très noble, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'enferme dans une maison, dans une chambre, subhanallah. Elle dit, je suis à toi. Lui qui est un homme qui est très beau, subhanallah. Lui, il sait, subhanallah, que c'est un prophète, mais il sait qu'il est aussi un homme qui a une nature humaine. Qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Il a essayé de fuir, subhanallah. Parce que l'environnement, à ce moment-là, n'était pas propice à sa foi. Il ne s'est pas dit, non, moi je suis un prophète d'Allah, mon arrière-grand-père c'est Ibrahim alayhi salam, et je suis d'une famille de prophètes. Non, il s'est dit, si je reste ici, il se peut que je flanche, subhanallah, il se peut que je tombe dans le péché. Donc il a quitté, subhanallah. When Yusuf alayhi salam was in the room with Zulaykha, in Surat Yusuf, and Zulaykha told him to come to the scene, the zina. He was a man, he was a prophet, he was a man. What did he do? He left the room. He didn't stay in his place because he knows that in his hurt, he can be changed with the environment, the bi'ah. C'est très important, subhanallah. Aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est pas propice à la foi. Si on sort aujourd'hui dans les rues de Montréal ou Laval, on ne nous invite pas à faire la prière. On nous invite pas, même on invite la prière, c'est le contraire. On n'invite pas à obéir à Allah. On nous invite à acheter des maisons, acheter des voitures, acheter un Range Rover à 200 000 $. Pas d'argent, mais bien crédit sur ton compte, c'est pas grave. Tu peux le faire au Canada, c'est possible. Parce qu'on vit dans un monde qui est matérialiste, dans lequel les gens qui dirigent n'ont pas cette pensée d'akhira. Ils ont cette pensée qu'un jour on va rencontrer Allah. So we are in a country where the government and the people, they don't believe in Allah. They don't believe in the hereafter. So for them, the Jannah is here. So they want to buy, to sell, to do everything.
as Muslim, if we want to survive and to go to Jannah, if we want to revive our iman, we have to go in good environments. And it's not only in the masajid, but it's also in our houses. Because most of our time is spent in the house. When we come from work or school, we go to home. So when I come to home and I see nothing, there is no dhikr, there is no Quran, everyone is in his room. What I do? Subhanallah. Imaginez un enfant qui rentre de l'école. À l'école, on nous raconte tout, n'importe quoi. Un enfant de 9 ou 10 ans, il va à l'école, il nous raconte, mais oui, et tu peux faire ci, il n'y a pas de ça, et subhanallah. Imaginez l'enfant, sa tête commençait dedans, ça bouillonne, il se dit il rentre chez lui, il ne voit pas de Coran, il voit juste son père devant la télé. Qu'est-ce qu'il devient, subhanallah, cet enfant? Et bien cet enfant-là, il va trouver du refuge et du secours ailleurs, avec des gens dans les gangs, en volant des voitures, en faisant du rap, ce que vous voulez. Mais il va vouloir combler ce manque par des choses qui sont malheureusement interdites par Allah. Et donc il faut que les parents ils comblent ce manque avant que d'autres le comblent avant. Et c'est pour ça qu'en tant que famille musulmane, on doit se souder, prendre un petit peu de temps en temps de s'asseoir pour parler. As parents, as brothers and sisters, we have to sit in our houses and to talk and to know what is the thought of our youth, because we don't even know what is the thought of our youth. On ne sait même pas à quoi pensent les jeunes. On ne sait même pas qu'est-ce qui préoccupe les jeunes aujourd'hui. Un jeune de 15 ans ou 16 ans qui grandit à Laval en Montréal, et c'est quoi ses préoccupations? Si personne vient pour comment dire, vient pour l'épauler, vient pour l'accompagner, ça va être très difficile pour lui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'environnement. On est tous des pécheurs. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas un hadith, mais une phrase qui dit, et la mosquée, c'est l'hôpital des pécheurs. C'est pas la résidence des pieux où tu viens et tu, machallah, non. On vient tous ici pour se corriger, parce qu'on a tous des péchés, subhanallah. On vient tous ici pour changer notre environnement. Parce qu'autrement, si on ne vient pas à la mosquée, si on lit peu de Coran, si on n'est pas avec les gens, ça va être très difficile pour nous. And the Prophet he compared a lonely man like a sheep with a wolf. If a wolf sees a sheep, he will eat it, subhanallah. Alone, when you are in Jama'a, in group, is different. Comme quand on voit les reportages de poissons, un bon poisson, il y a un gros requin blanc, mais il y a un bon poisson qui est 10 fois plus grand, subhanallah. Ils sont tous comme ça, des poissons, tous petits, mais quand ils sont ensemble, les poissons sont forts. Donc c'est la même chose, mais Allah dit dans le Coran, إنما المؤمنون إخوة. إخوة c'est des frères. فاصلحوا بين أخويكم. سبحان الله بين أخويكم نعم. Allah dit donc vous êtes des frères, vous êtes une voix, vous êtes soudés. Subhanallah. Donc on doit se souder. Les sœurs entre elles, les frères entre eux. On doit cet événement qui est saint. Subhanallah. For our youth, everyone, subhanallah, in the houses, at home, after, even you take like 5 or 10 minutes per day to read some hadith, to talk about Jannah, to talk about Sahaba, because today we don't even know the name of Sahaba. Subhanallah, c'est des hommes qui ont consacré leur vie, des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie entière pour l'islam, pour que nous, aujourd'hui, on puisse prier à Khalid bin Walid et faire le Jumu'ah aujourd'hui. Pour qu'on puisse aller dans n'importe où au Québec, ou près dans une mosquée, acheter la halal ou peu importe. C'est parce que les gens qui ont fait un sacrifice et qui ont corrigé leur foi. Et donc, Inch'Allah, on essaie de fréquenter ces assises de foi, de changer d'environnement, parce que c'est crucial dans un temps comme ceci, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, aujourd'hui, après le Jumu'ah, Inch'Allah, à Sioul, le deuxième Jumu'ah, il y aura la sainte Janaza de Cheikh Zohair, c'est une personne très pieuse qui est connue pour ses œuvres, qui est très longtemps et à Montréal, et qui est dans les mosquées, qui aide les gens. Donc, Inch'Allah, ceux qui participer après le Jumu'ah, je ne sais pas s'il y aura le temps, mais après le deuxième Jumu'ah à CQ et sa Janaza, et demain, Inch'Allah, après le Aïcha, la prière du Aïcha, il y aura Cheikh Ubaidullah qui va venir de New York pour faire un dars, Inch'Allah, sur l'éducation des enfants. Donc, Inch'Allah, ramenez vos enfants. Demain, c'est samedi, je pense. Demain, c'est samedi. Donc, le soir, on est tous disponibles. Essayez de ramener vos enfants, vos familles. Passez un temps en famille, Inch'Allah, pour pouvoir avoir ces bonnes pensées, ces bonnes aspirations, Inch'Allah. So, tomorrow, after the prayer of Aïcha, Cheikh Ubaidullah of New York, he will come to do a dars and the education of youth and what is the education of youth for people, inshallah, to come, inshallah, after the Isha. And after the Isha, we have food also. Inshallah, avance un peu parce que les gens derrière, inshallah, levez-vous un peu, ceux qui sont derrière, ils sont bloqués là-bas, inshallah. Taqaddamu ya ikhwa. Inshallah, juste avancer un peu parce qu'il n'y a pas de place derrière. Barakallahu fikum. And inshallah, the Janaza of Sheikh Zohair, who was a good man, mashallah, will be at ICQ after the second Jumu'ah, inshallah. We ask Allah to make our masajid, our mosque, good places for us, for our youth, to change, inshallah. Et on demande à Allah de nous accepter, inshallah, de nous pardonner nos péchés.
et d'avoir des bons environnements, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.